urgent, très urgent. Et mon message va à l'endroit du président de la République de Guinée, le président général Mamadi Doumbouya, le président de la nation guinéenne, sur cette nouveauté encore dans l'affaire des ébus à Lola. Monsieur le Président, comme vous le savez, il faudrait que par ce canal, nous tenons à vous informer de ce qui se passe présentement à Lola sur le cas de Zébu. Il y a de cela une semaine que j'ai fait une vidéo sur cette affaire de Zébu à Lola. Mais avant de vous parler de cette affaire, Monsieur le Président et chers abonnés, je voudrais que vous sachiez avec moi que dans les 7 préfectures de la région forestière, je veux parler de Kissidougou, je veux parler de Gekedou, je veux parler de Macenta, je veux parler de Zérékoré, je veux parler de Lola, je veux parler de Beila, je veux parler de Yomu. Ça fait les 7 préfectures. Parmi les 7 préfectures, il y a une seule préfecture dont on ne trouve pas de zébus maintenant. Mais les 6 autres sont toutes occupées par ces éleveurs et qui continuent à faire des dégâts dans ces 6 préfectures. Seule la préfecture de Yomu est épargnée pour le moment. Et il y a Bellurette, il y a des jeunes qui ont été pris dans cette affaire de zébus qui se trouvent en prison. Et jusqu'à présent, ces jeunes sont abandonnés à eux-mêmes à Zérékoré, dans la prison de Zérékoré, par la complicité de beaucoup plus de présidents de la délégation spéciale, surtout à l'aîné. Surtout à l'aîné, qui est en complicité avec ces éleveurs qui reçoivent des pots de vin et qui ne veulent pas mettre en application la décision prise par le président général Mamadi Doumbouya. Et j'avais fait une vidéo où une femme nourrice, on l'a pris son bébé, mis à côté, et elle, à l'aide d'un couteau, on l'a enlevé sa tête. Et voici comment la stratégie se passe, toujours. Et je vous le dis, je reçois des centaines de messages par jour. Quand je vous fais filer ces messages, vous n'allez pas croire. D'intimidation, de quoi que ce soit, de proposition, quoi que ce soit. Mes chères dames, est-ce que nous allons continuer à nous taire sur ce qui se passe en Zérékoré? Parce que juste, on veut nous corrompre, parce que juste, on veut nous intimider, parce que juste, on lance des mots ainsi de suite. Non, nous devons interpeller, parce que ça, c'est pour une génération. Et surtout à nos parents, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Ceux qui se disent politiciens, ils viennent vous mentir, ils se retrouvent. Pendant que lorsque vous avez des problèmes, personne ne met sa bouche dedans. Si ce n'est qu'aujourd'hui, le docteur Faya Milimono qui prend cette affaire à bras le corps. Si ce n'est que le docteur Faya Milimono qui se prononce dessus, qui risque même sa vie, qui parle, voir les responsables pour leur dire ce qui se passe à Lola. Fait des déclarations. Mais prenez tout ce dont vous appelez homme politique de chez vous. Est-ce qu'ils parlent de ça? Est-ce qu'ils se prononcent de ça? C'est pour vous dire, lorsque vous aurez des problèmes, personne parmi eux ne viendra. Parce que personne ne parle dessus. Parce que personne ne touche cela. C'est quoi un homme politique? C'est quoi un homme politique? Vous avez des politiciens. Je ne fais pas pour blâmer, mais en quelque sorte, c'est une affaire qui se passe dans une région de Zérékoré. Je pense que tous ces hommes politiques-là devaient se mettre ensemble et dénoncer ce cas. Parce que la politique, ce n'est pas seulement accéder au fauteuil présidentiel ou avoir un poste de responsabilité. Non. On fait de la politique, c'est pour changer. C'est pour apporter le soutien à cette communauté, à ce peuple que nous voulons défendre. Mais lorsque le peuple a des problèmes, les politiciens ne s'intéressent pas. Tout ce qui les intéresse lorsqu'on va dire par exemple les élections. Ceux qui veulent être par exemple président, ceux qui veulent être par exemple
ministres, ceux qui veulent être par exemple directeurs, ceux qui veulent être par exemple députés, ceux qui veulent être par exemple, voilà, quelque chose comme ça, ils viendront encore vous dire, non c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et vous êtes derrière eux. Pendant que vous avez actuellement des problèmes, personne ne s'intéresse aux problèmes que vous avez. Personne ne serait-ce que se prononcer dessus. C'est pour vous dire qu'on a besoin de vous lorsqu'il s'agit d'une élection. On a besoin de vous lorsqu'il s'agit d'une élection. Lorsque on voit que vous pouvez nous aider ou nous élire à un poste de responsabilité, on vient et après cela, on vous oublie. Vous voyez aujourd'hui, sinon tous ces hommes politiques-là qui devaient se mettre ensemble dénoncent. Seul le docteur Faye Amélie-Molo qui ose et qui le dit. C'est pas parce que je suis du BL, non. Je ne suis pas du BL, je le suis dans un comme parti politique. Niet, tout ce qui m'intéresse, c'est de défendre cette pauvre population guinéenne. Lorsqu'il y a un problème que je dénonce, et je le fais, dans tous ceux qui font des intimidations, cela n'engage que eux. Nous sommes devant nos caméras, on parle parce que nous sommes avec une population dont il y a des instruits, donc il y a aussi ceux qui comprennent un peu, qui sont intermédiaires, et ceux qui ne comprennent absolument pas. Nous sommes obligés de parler dans un langage qui peut permettre à tout le monde de comprendre ce que nous voulons dire. Mais à part ça, lorsque nous sommes en face aussi de ce qu'on appelle le milieu qui différencie, nous savons comment est-ce que nous nous adressons également aux gens. Alors, je voudrais vous dire quoi, chers parents, chers peuple de Guinée. Il est temps qu'aucune intimidation ne nous déroute de nos objectifs. J'ai fait hier cette publication, c'est en tenant compte, c'est pour vous dire que malgré ce que nous sommes en train de faire, malgré que les autres nous intimident, les autres nous menacent, mais nos propres parents ne sont pas nous. Et je le reçois à longueur de journée. Il y a d'autres même qui disent que tu es ciblé. On connaît où tu es. Mais bon, mais tout ça, cela n'est pas un problème. Le plus important, c'est que ces ébus quittent en forêt. Parce qu'on ne veut pas que la Guinée soit comme les autres pays, remplis de terreau. Parce que c'est comme ça, ça a commencé. À travers ces éleveurs, ils viennent, ils prennent un domaine bien important. Et quand on les dit maintenant de partir, ils refusent. Et c'est eux qui prennent les armes. Alors, Monsieur le Président, il y a des jeunes qui sont toujours en prison concernant cette affaire. Il y a des jeunes qui sont en prison à Zériko. Il faut noter également que Kissidougou, pas de façon administrative, mais de façon régionale, fait partie de la forêt. Il y a des ébus. À Gekedou, il y a des ébus. À Macenta, il y a des ébus. À Zériko, il y a des ébus. À Lola, il y en a. À Bela, il y en a. Seul à Yomu, il n'y en a pas. Donc, Monsieur le Président, nous demandons votre clémence en tant que père de la nation, en tant que premier responsable de ce pays, d'agir. Parce que les différents ministères là n'agissent pas. Ils ne font absolument rien. Et c'est nos parents qui souffrent. Nous sommes dans l'hivernage, plus rien à manger. Leur maïs, ainsi de suite, tout est en train d'être détruit sur le champ. Je ne serai pas long dans cette vidéo. Je reviendrai encore plus. Parce que lorsque les gens nous intimident, ça nous donne plus de force encore de parler. Je vous remercie.